d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, la bataille a repris à Gaza et la France appelle à un cessez-le-feu. Alors ils s'y sont mis à deux. La ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées ont signé une tribune dominicale pour clamer que la France a une voix qui porte. Dès la première phrase, ils assènent que depuis le 7 octobre, l'action de la France est déterminante. Dommage que plus grand monde ne lise la presse parisienne à l'étranger, car on aurait entendu rire le Moyen-Orient et il en a bien besoin. Là-bas, tout le monde sait que la France n'a rien déterminé du tout. Ni le cours de la bataille à Gaza, ni la trêve d'une semaine, ni les palabres entre maîtres espions, ni la délivrance des otages, ni la retenue des acteurs alentour. Le mensonge est tellement risible, cette vanité tellement énorme, que tous n'ont pas lu le reste du papier. Et c'est dommage, car la chute est à la hauteur. Alors, cette chute, on va la lire ensemble. Les deux ministres concluent en se félicitant que grâce à Emmanuel Macron, il soit dans le monde, je cite, un des interlocuteurs crédibles, fiables et attendus pour porter des solutions. Alors les Français ont toujours été imaginatifs, notamment les diplomates du cadre d'Orient et les officiers des troupes coloniales, quand ils écrivent leurs mémoires au retour de leurs expéditions. Mais il faut bien avouer que depuis 2017, les autochtones sont assez décevants pour la mise en pratique des bons conseils qui leur sont prodigués. La France avait des solutions pour la Libye, mais sans les Libyens qui ont préféré continuer à s'entretuer une fois rentrés chez eux. Des solutions pour les Libanais, mais sans le Hezbollah qui tient tout le pays. Pour le Sahel, mais sans les militaires qui sont tellement bornés qu'ils nous ont mis dehors. Et le summum, c'est sans doute de donner des conseils à tue-tête aux Israéliens en guerre, en leur expliquant que ce qu'ils font est contre-productif. Et c'est pourtant ce qu'a fait Emmanuel Macron en réclamant un cessez-le-feu, Vincent. Est-ce que vous avez vu Dimitri, le président, faisant des selfies avec le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les couloirs de la conférence de Dubaï, en expliquant qu'il faut protéger sa forêt pour progresser ensemble face aux défis climatiques? L'autre souriait en l'écoutant émerveillé. Même les Papous ont besoin de nos conseils et de nos encouragements. Mais Benyamin Netanyahou n'est pas un Papou. Il n'écoute personne. Et les Arabes non plus ne sont pas des papous. Le président voulait faire une escale au Caire et une autre en Arabie Saoudite en marge de la COP 28, mais le maréchal Sissi et le prince héritier MBS n'avaient pas le temps ou pas envie. Depuis 2 mois, les dirigeants arabes sont discrets, prudents, mutiques. Ils marchent sur des œufs. Tout le contraire du président Macron qui s'affiche, qui est intarissable, qui n'a peur ni de choquer ni de se contredire. Et c'est ainsi que la table ronde imaginée à Dubaï par l'Élysée avec les dirigeants de la région a été annulée. Son initiative pour la sécurité et la paix pour tous risque de connaître le même sort que sa coalition internationale contre le Hamas qui est mort-née. Emmanuel Macron est pressé de parler de Gaza et du jour d'après. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Emmanuel Macron explique à Israël que la bonne lutte contre le terrorisme n'est pas le bombardement systématique et permanent. Alors on a vu samedi soir, sur le pont de Bir Hakeim à Paris, que ce n'est pas non plus de faire une fiche sur le terroriste après lui avoir imposé une cure de déradicalisation et un vague suivi psychiatrique provisoire. La bonne lutte contre le terrorisme n'est jamais jolie à regarder. Elle est implacable, c'est-à-dire obstinée, systématique et permanente. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, qui n'est donc lui aussi pas un papou, nous l'avons bien compris. Merci Vincent.